Salut, c'est Vincent. Allez, on est parti pour le 16e épisode d'Aftermath, le Cataclysme. Et avant de commencer cette nouvelle mission, la 9e, eh bien, je voudrais revenir sur la phase de colonie de la dernière mission, c'est-à-dire à la fin du dernier épisode. Alors, j'étais allé un peu vite sur l'étape de construction et je ne m'étais pas aperçu que je pouvais d'ores et déjà, puisque j'avais construit la pompe à eau et banni la mission 10, eh bien, je pouvais tout à fait prétendre à construire le jardin. Donc c'est ce que je vais faire là en rattrapage au début de cet épisode, parce que je pouvais tout à fait le faire la dernière fois, donc j'étais allé un peu vite, mais vous allez voir que le jardin en plus a son importance. Alors, légumes frais, herbes et fruits peuvent constituer une source renouvelable de nourriture pour la colonie, sans parler du fait que l'humeur de Ronchonne en sera vraiment améliorée, elle qui adore les légumes. Prérequis, avoir construit la pompe à eau et banni la mission 10. Alors ça, on l'avait fait, la pompe à eau lors du dernier épisode, et la mission 10, on l'avait accomplie lors des épisodes 7 et 8. Le coût du jardin, 0 rebut, donc pas de souci. Et bonus, dès que le jardin est construit, choisissez une nouvelle capacité pour Ronchonne. Alors j'ai pris la dernière capacité qui restait de disponible. D'ailleurs, il n'y en a plus du tout. Tous mes héros et héroïnes sont entièrement équipés de leur capacité. Alors, la capacité musclée pour Ronchonne, ajoutez 5 à n'importe quelle tâche de groupe de force. Ce héros doit remplir ensuite tous les autres prérequis de la tâche en question. Ok, donc je vais la rajouter avec ses capacités autres. Et puis, réduisez de 10 le nombre de fromages nécessaires pour nourrir la population pendant l'étape d'entretien de la phase de colonie. Voilà, donc ça va beaucoup nous aider pour la suite de l'aventure. Et bien désormais, on a 10 fromages en moins à dépenser, donc on va pouvoir essayer d'engranger un petit peu de nourriture. Donc il va nous rester simplement le terrain d'entraînement à construire, ainsi que la tribune publique. Mais sinon, tout le reste, on l'a fait. Alors, le jardin, voici la carte que du coup j'ai mis de côté. Alors, elle va s'assembler avec les autres constructions, et effectivement, je me suis bien aperçu que les cartes s'assemblent entre elles. Voilà, le jardin vient se placer ici, et puis là, on avait donc les autres constructions faites jusqu'à présent, et il nous reste donc les deux autres constructions qui vont certainement venir se placer là, pour faire le motif. Voilà, donc très bien, je vais remettre ça de côté, dans la boîte réserve de la colonie. Ce sont toutes mes constructions. Et puis, écoutez, on va pouvoir commencer cette nouvelle mission. Alors, cette nouvelle mission, en fait, va être la mission numéro 11, le dépotoir. Alors, une mission que l'on a récupérée récemment et qui, là aussi, fait partie des objectifs de campagne. Alors, d'ailleurs, posons un œil sur les objectifs de campagne, à nouveau. Donc, on s'aperçoit qu'on a bien avancé, là, puisque Ranger, c'est fait. Ronchonne, désormais, c'est fait, et c'était pas une mince affaire, puisqu'il fallait bannir la mission 4, la mission 10, construire la pompe à eau, puis construire le jardin, chose qu'on vient de faire. Medzi doit bannir la mission 11, donc c'est ce qu'on va essayer de faire là, lors de cette partie, et ranger 2 cartes alliance dans la réserve de la colonie. Pour l'instant, on en a une, simplement. Et donc, Murmure a construit le dispensaire, pas de souci. L'extension du nid, c'est fait. Totaliser 20 points de population. Actuellement, on est à 12. On va essayer d'augmenter tranquillement. Mais on s'approche doucement de la fin de la campagne. Voilà, donc je pense qu'il va suffire encore de quelques épisodes, peut-être pour une victoire totale. Alors, la mission du jour. Le dépotoir. Note, pour choisir cette mission, le véhicule camion miniature doit se trouver dans la boîte réserve de la colonie. Alors effectivement, on l'a, j'irai le prendre tout à l'heure. Patchwork et Miette font face à Medzi et à son groupe. Le visage sombre, il semble pourtant habité par un enthousiasme sous-jacent. Comme vous le savez, commence Patch, nous pensons que nos ravitailleurs sont détenus quelque part dans le dépotoir. C'est le territoire du sire Rouillard et de son gang de ferrailleurs. Ah ben encore eux. Il est primordial d'aller les secourir, poursuit Miette. Nous devons montrer à tous nos alliés potentiels ce qu'être un sourd urbain signifie. Nous prenons soin des nôtres. Voilà, donc on va laisser délivrer nos partenaires. Objectif de la mission, infiltrer le dépotoir et sauver les ravitailleurs prisonniers. Eh bien très bien, méthode de voyage disponible en véhicule. Et là, cette fois-ci, on va choisir cette option. Ce sera la première fois lors de cette campagne, donc j'ai bien envie d'essayer l'option par la route avec le camion miniature. Le lieu de la mission, D2. Alors le dépotoir, effectivement, on le voit ici. Nous, on est avenue Abigail comme toujours. Et donc, en véhicule, je ne sais pas comment on va se déplacer exactement, on va voir. Temps alloué 5, en cas de réussite, en cas d'échec. Bon, écoutez, on découvrira ça ensemble.
à la fin de la mission. Puis en mission annexe, je choisis la mission 17, Crucicatrix. Nous avons eu maille à partir avec Crucicatrix des Clarmiettes. Alors on se rappelle que Crucicatrix, c'est le chef Muridou avec lequel nous n'avions pas pu faire alliance la dernière fois dans la fontaine magique. Et donc il était parti très tôt de mauvaise humeur. Voilà. Alors, mais c'est probablement parce que nous ne le comprenons pas aussi bien que nous le pourrions. Si vous la croisez pendant vos pérégrinations, ne l'attaquez pas. Alors Crucicatrix, ah bon, c'est une femelle peut-être. Je crois sincèrement qu'il y a du bien en elle et qu'elle ferait une alliée remarquable si nous parvenions à la convaincre de se joindre à nous. Alors, ce que j'espère aussi par le biais de cette mission annexe, c'est forger une nouvelle alliance. Mais je ne sais pas du tout si ça va nous mener à ça, quoi. Alors, objectif de la mission, réussir à communiquer avec Crucicatrix, mélanger la carte rencontre 27 que j'ai mis de côté ici, avec 3 autres prises au hasard, on va le faire. La carte rencontre 27 est en situation calme et avec une règle spéciale, il faut communiquer avec Crucicatrix. En cas de réussite, on la retire du plan et tous les Muridou et on peut gagner des rebus ou du fromage. Voilà. Donc celle-là, je dois la mélanger avec 3 autres cartes rencontres. Donc je vais aller piocher. J'ai déjà tout mélangé, hein, comme toujours. Mais je redonne un petit coup là tout de suite. Et je veux prendre 3 cartes au hasard. 1, pardon pour Murmure, 2 et 3. Voilà, je ne vais pas les regarder. Je vais mélanger ma carte Crucicatrix. On espère qu'on pourra aller la récupérer rapidement pendant cette mission. Alors, qui devrait être assez longue, je pense. Alors, voilà. Donc, c'est mélangé. Je remets le tout sur le paquet rencontre. Et puis, désormais, je vais pouvoir vous présenter les héros. Plus particulièrement héroïne en ce qui concerne Ronchonne pour cette mission. Alors, Ronchonne, désormais, on la connaît bien avec son grand caractère. Plus 2 de force et plus 1 de résistance. Alors, en termes d'objets, je lui ai laissé son objet de départ, son couteau aztèque, dans son sac à dos. Mais par contre, je vais l'équiper d'un couteau de cuisine. Eh bien... Ah, alors attendez. Oui, grâce à... Non, d'abord, je vais l'équiper, d'une veste en chaussures de cuir. Voilà. Gratuitement, grâce à l'atelier. Voilà. Puis, je vais l'équiper d'un couteau de cuisine dont le coût de réparation me coûte 1. Alors, je vais tout de suite baisser là-bas, ouais. Voilà, ok. Donc, je passe à 4 buts. Voilà. Et puis, je l'équipe de l'écharpe en lambeaux qui n'a pas de coût de réparation et qui amène sa limite de main à 6 cartes. Donc ça, c'est toujours assez génial. Hein. Voilà pour Ronchonne. Je vais la poser là. Et puis, donc, elle a ses fameuses capacités. Gestion de la douleur, ravitaillement musclé, projection et quick anti-quack. Qu'on connaît bien maintenant. Et puis, pour le deuxième héroïne pour cette partie. Alors, Murmure, oui, c'est bien une femelle, hein, me semble. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, 2 femelles pour cette partie. Murmure, plus 2 de résistance, plus 1 de force. Et puis, je l'équipe gratuitement grâce à l'atelier d'un lance-punaise qui occupe simplement une main, plus 2 en cas d'attaque à distance. Alors, ça va lui donner une compétence supplémentaire, parce que je trouve que c'est très important l'attaque à distance dans ce jeu. Et si jamais je dépense une pile, je me souviens qu'il m'en reste au moins 4 dans la réserve, je peux rajouter encore plus 1. Et je vais l'équiper d'une massue à boulon qui occupera sa deuxième main, plus 1 de force. Si une carte menace est associée à celle de la cible, ajoutez sa valeur à cette attaque en guise de bonus. Très intéressant, mais ça coûte 4 de réparation. Donc je vais tout de suite dépenser 4 buts, et donc on est à 0 rebut. Bon bah écoutez, c'est très bien. Voilà. Alors, du coup, je vais retirer les héros. On va retourner dans la douceur du foyer, rue Abigail. Alors, du coup, choisissez une mission principale, une mission annexe, c'est fait. Désignez le joueur qui sera le narrateur. Eh bien, on va dire que c'est Ronchonne, à qui je donne le pion premier joueur. Voilà. Mettez le cadran temps sur 0. Voilà, ok. Allez, on repart à 0. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent. C'est fait. Alors là, en cas de choix multiple concernant l'option de voyage. Et là, c'est le cas, donc on va pouvoir voyager en véhicule. Alors, si vous ne détenez aucune... Non, ça c'est pas bon. Alors, si la Jeep Trop Classe ou le camion miniature sont dans la boîte réserve de la colonie, c'est le cas, le camion miniature, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode de voyage proposée. Celui qu'on avait récupéré dans le magasin de jouets, hein, Toy Smart. Alors, si vous voyagez en véhicule, défaussez 2 pions piles et allez à la page 35. Ok. Bah écoutez, c'est tout de suite donc ce que je vais faire. D'abord, je vais aller récupérer dans la réserve le camion miniature et 2 piles. Alors ça, c'est mes constructions. Alors 2 piles.
Voilà, et bah très bien. Et il en reste encore 2 au fond de la boîte. Ouais, je sais pas si vous voyez. Et puis le camion miniature, voilà. C'est lui qui va nous servir de véhicule. Alors on doit aller en page 35. Voilà. Défausser 2 pions piles. Bah je vais tout de suite les défausser donc, hein, immédiatement. Voilà. Page 35. Alors, donc c'est la première fois qu'on se déplace en véhicule comme ça, à part les Rhino-Moto. Et on arrive sur cette page. Ok, donc là c'est nouveau pour nous effectivement. Alors là, ouais, il n'y a pas vraiment de symbole qu'on connaît. À part les flèches, là je me souviens que ça a un effet. Alors une case de départ. 1, 2, 3, les cartes routes. Ok, alors c'est là où on va utiliser les cartes routes. Course et freinée. Départ, poursuivez votre lecture. Alors déjà ce qui est intéressant là, c'est que on ne dépense pas de temps. Autrefois, les routes étaient nivelées et envahies de machines grondantes qui crachaient des nuages de fumée. Elles sont à présent désertes et à l'abandon et complètement délabrées. Mise en place, choisissez un véhicule dans la boîte réserve de la colonie. Et bien donc j'ai choisi le camion miniature, c'est le seul que l'on a. Hein. Désignez le héros qui prendra le volant et placez sa figurine dans l'emplacement A du véhicule schématisé à droite de cette page. Ok, donc ça me fait penser à la course-poursuite qu'on avait fait justement avec le camion dans le magasin de jouets. Donc là, qui va conduire? Écoutez, je pense que c'est Ronchon qui va conduire, puisque elle ne peut pas faire d'attaque à distance a priori, pas vraiment. Ok. Il devient le narrateur. Bah très bien. Chaque autre joueur place son héros dans l'emplacement B du schéma, donc Murmure va aller à l'arrière. Réunissez toutes les cartes voyage en véhicule et séparez-les en 2 piles, les routes et les véhicules ennemis. Bon, je le fais tout de suite. Alors les cartes véhicules, ce sont celles-là. Voilà. Elles ont toutes le même dos. Donc je les sépare en 2 piles. Alors il y a les routes là. Et les véhicules ennemis. On a le Fibuscateur 2 fois, Rhino-Motard 2 fois. Et un Fumerol en chasse. D'accord. Bon, j'espère qu'on va pas tomber dessus. Alors 2 piles, ok. Mélangez les cartes véhicules ennemis. Et empilez-les face cachée près du coin inférieur gauche du plan. Donc ok, donc ça ce sont les véhicules ennemis. Je vais les mettre, admettons, ici. Voilà. Et les cartes routes, qu'est-ce qu'on fait avec? Prenez la carte route de départ avec les 3 icônes de flèche. C'est celle-ci donc. Ok. Il faut la placer sur la grande case numérotée 1. Donc on va la mettre là ou là, je sais pas. Comme ça peut-être. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Et posez le marqueur de votre véhicule sur la case de votre choix. Ouais, à l'entrée, donc ici. Ok, alors les véhicules sont là. Et le camion miniature, il est où? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Le camion miniature. Ok. Je le pose donc sur la route. Et on va se mettre ici. Puisque là, je vois qu'il y a un obstacle. Et là, il y a des ennemis qui apparaissent, peut-être. Ok. Mélangez le reste des cartes route. Et placez-en une face cachée sur les cases 2 et 3 du plan. D'accord. Alors, vous voyez, il y a une mise en place vraiment particulière, là. Sur les cases 2 et 3 du plan. Face cachée, hein. Bah, ok. Alors, 1, 2. Voilà. Empiler face cachée autant de cartes routes qu'indiquées par la méthode de voyage. Eh bien, c'est 4 cartes routes indiquées. Vous voyez? Voilà. Ok, donc 4. 1, 2, 3, 4. Celle-là, je vais la remettre de côté. Je dois en faire quoi? Et placer-les près du coin supérieur droit du plan. Voilà, ok. Donc ça va être là. Là, c'est plutôt les routes. Et là, ok, d'accord. Alors, règle spéciale. Vitesse du véhicule. La vitesse de votre véhicule est égale à la valeur affichée près de la carte route qu'il occupe. Donc certainement 1, 2 ou 3. Défense du véhicule. Lorsqu'un héros est la seule cible d'une attaque, il peut choisir de se défendre normalement ou d'utiliser le véhicule. Ok, le véhicule, on se rappelle, a une valeur de défense, ici, de 4. Dans ce dernier cas, il lance les dés de résolution avant d'ajouter la valeur de résistance du véhicule au résultat du dé blanc et la puissance de l'attaque à celui du dé noir. Si le total noir est supérieur, placez un pion blessure sur le véhicule, qui a 5 points de vie. Collision. Si votre véhicule entre sur une case de danger routier, comme celle-ci, là, eh bien, on résout l'effet dans la section de l'encart latéral, ici. Et donc, c'est des attaques ou des blessures. Bon. S'il entre sur une case qui contient un autre véhicule, tous deux subissent une blessure automatique. Ok. Progression des véhicules ennemis. Les véhicules ennemis avancent en suivant les règles normales de déplacement. Ils n'entrent ni sur les cases d'obstacles, ni sur celles qui contiennent un autre véhicule.
Bon, ok, donc peut-être qu'il s'arrête devant alors. Pion furetage. Si votre véhicule entre sur une case qui contient un pion indice, vous pouvez le ramasser sans résoudre de test de compétence. Ça, c'est un effet que j'avais oublié dans le magasin de jouets. Je faisais des tests d'instinct à chaque fois pour récupérer l'indice qui se trouvait sur le véhicule, mais en fait, on le ramasse automatiquement. Véhicule en panne. Si votre véhicule a reçu autant de pions de blessure que sa valeur de vie, il tombe en panne. Allez dans le lieu de la mission, renseignez sur la carte mission, et temps plus X, où X égale le nombre de cartes route qu'il reste dans la pile. D'accord, donc le véhicule peut tomber en panne, mais ça nous fait perdre du temps. Conducteur. Le joueur qui tient le volant, donc ronchonne, ne peut pas déplacer son héros hors du siège du conducteur. Elle va y rester. À n'importe quel moment de son étape, effectuer des actions, il doit faire avancer le véhicule tout droit d'un nombre de cases égal à sa valeur de vitesse, à partir de la case où il commence ce déplacement. Alors la vitesse, on se rappelle, donc c'est les valeurs qui sont là, 1, 2 ou 3. Cela ne nécessite pas d'utiliser des cartes actions. C'est la même méthode que dans le magasin de jouets. Si un véhicule, quel qu'il soit, entre sur une carte route, face cachée, retournez-la face visible sans modifier son orientation et placez un pion indice sur la case indiquée. Ok. Si un véhicule doit sortir de la carte posée sur la case 3, donc sortir de la route en fait, là au bout, résolvez les étapes suivantes avant de terminer son déplacement. Défaussez la carte posée sur la case 1. Tout ennemi qui l'occupe est vaincu. Défaussez la carte posée sur la case 1, tout ennemi qui... D'accord, on verra ça. Faites glisser les cartes vers le bas. Ok, donc de la case 2 vers le 1. On fait glisser vers le bas. Piochez la première carte de la pile route. Posez la face visible sur la case 3. D'accord. Et déplacez-vous dessus. Si la pile est vide, lorsque vous devez placer une nouvelle carte route, vous avez atteint votre destination. Voilà, c'est le... Donc on doit vider le paquet de cartes route ici. Et aller à la page indiquée dans cette zone. Dans cette zone. Ok. Avant, pendant ou après ce déplacement, le conducteur peut effectuer n'importe quel nombre d'actions parmi les suivantes. Donc on se rappelle. Alors nous justement, donc on va au dépotoir. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, le conducteur peut activer des capacités, encourager, s'équiper, changer de voie. Alors déplacer sur le côté. Il faut réussir un test d'agilité. Alors là, malheureusement, en plus, mes héros n'ont pas de bonus d'agilité. Hein. Dont la difficulté est égale à la valeur de maniement du véhicule, c'est-à-dire 4. Accélération. Déplacez votre véhicule de une case supplémentaire. Cela nécessite de réussir un test de force, dont la difficulté est égale à la vitesse, ça ok. Exploration pour découvrir des indices sur la route, avec un test d'instinct égal à la valeur de vitesse. Je passe un peu vite parce qu'on l'avait déjà vu dans le magasin de jouets. Le passager, donc murmure, peut en plus faire une attaque à distance, ainsi qu'une attaque de mêlée, si des ennemis se trouvent dans notre véhicule. Accélération, exploration, main basse sur le butin pour ramasser des pions indices, mais qui sont adjacents au véhicule. Voilà. Là, à ce moment-là, ça nécessite un test d'agilité. Changement de conducteur. Un passager doit se déplacer, ok, si le conducteur est vaincu. On va essayer d'éviter. Voilà, et puis là, bah écoutez, on verra ce qui se passera plus tard. Bon, bah voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais doucement parce que je voudrais pas faire d'erreur. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Attendez, mise en place. Il n'y a pas d'ennemis. Alors attendez. Je regarde un truc. Ok, donc effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'ennemis là sur le plateau. À la mise en place, il n'y a rien qui est dit là-dessus. Bon, d'accord, on peut commencer. C'est Ronchonne qui commence en tant que conducteur et elle pioche 6 cartes. Eh bah très bien, pas de menace, tant mieux. Alors, Ronchonne, pendant son étape effectuer des actions en tant que conductrice, donc elle peut avancer le véhicule d'une case. Elle doit d'ailleurs. Une case, ok. Et puis là, je peux essayer d'avancer à nouveau. Accélération, c'est un test de force. J'ai aucune carte rouge en main. C'est fou. D'accord, donc je peux pas initier un test de force ni une accélération. Exploration, non, pour l'instant, ça va pas être nécessaire. Bah écoutez, je vois même pas ce que je pourrais donner comme carte à Murmure. Bon, bah je vais peut-être garder ça, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Évidemment, j'ai pas envie de changer de voie, hein, puisque là on est bien pour l'instant. Donc je garde mes cartes et Ronchonne termine là son tour. Donc c'est au tour de Murmure, qui elle n'a que 5 cartes en main. Ah. Et pas de force encore. Bon. Très bien, alors je vais déjà mettre en place une menace, c'est la première. Alors par contre, donc pour faire une accélération, c'est un test de force. Écoutez, test de force, je peux déclencher quand même avec ça, hein, pourquoi pas. Peut-être dommage de...
Je vais le faire, on va essayer d'avancer vite. Hein. Je déclenche donc un test de force dont la difficulté est égale à votre vitesse actuelle. Ah oui, c'est quand même un test. Bah 2 plus 2 à 4 contre 1. Donc là, c'est réussi. 4 contre 1. Donc je fais une accélération vers l'avant. Le véhicule se déplace toujours tout droit, à moins qu'on fasse un changement de voie, qui nécessite un test d'agilité. Donc ça, c'est fait. Puis, je vais, je pense, donner une carte verte. Ah ben non, je ne peux pas encourager Ronchon, évidemment, puisque Ronchon a gardé 6 cartes en main. Très bien. Bah, Murmure va certainement terminer son tour ici. Ok. C'est à Ronchon de jouer. Donc là, ça va assez vite, vous voyez. Alors, Ronchon, elle a 6 cartes en main. Est-ce que je me défausse? Je vais avoir besoin peut-être d'agilité pour un. La résistance, pour l'instant, ça m'est pas très utile. Je vais garder l'instinct. Je vais défausser 2 cartes bleues. Et je vais piocher donc 2 cartes. Voilà. Alors là, c'est l'étape effectuer des actions de Ronchon. Donc, je dois avancer le véhicule de une case. Je vais le faire. Je retourne la carte en conservant son orientation. Donc, comme ça. Tac. On va faire comme ça. Voilà. Et donc, je suis ici. Alors, ça tombe bien, il n'y avait pas d'obstacle, là. Ouf, j'ai eu de la chance. Vous voyez, on va regarder la route de plus près. Donc, un obstacle ici, un autre là. Là, il y a un indice éventuellement. On va peut-être essayer de se déporter là, après tout. Hein. Et puis là, il y a des ennemis qui peuvent arriver. Mais pour le moment, il n'y en a pas dans les parages. Donc, Ronchon a avancé d'une case. Je vais plutôt faire donc un test de force à 1 pour avancer d'une case supplémentaire. Donc je vais faire 1, 2, 3, égal à ma vitesse actuelle, c'est 3 contre 2. Je vais me mettre à 4 contre 2. Je me mets à 4 contre 2. Et donc c'est réussi. Mais là, cette fois-ci, c'est pas pour changer de voie, c'est pour avancer. Ok, ici. C'était une accélération. Maintenant, je pourrais changer de voie éventuellement. Sauf que je peux déclencher à 3 contre 2. Non, à 3 contre 4. Non, ça va être compliqué. Eh bien, peut-être tant pis pour l'indice, hein. Peut-être tant pis pour l'indice, je vais changer de voie au prochain coup, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah c'est fini pour Ronchon. Ça a été un peu laborieux ce tour, mais c'est le temps que je m'habitue à la page, là. Donc Murmure a 2 cartes en main. Est-ce que je défausse? Non. Donc je pioche 3 cartes. Ok, pas trop de menaces, là, pour l'instant, en ce début de partie. J'espère qu'elles sont pas trop regroupées toutes ensemble. Alors, je peux faire, moi, là, je peux pas changer de voie. Par contre, je peux faire une accélération. Bah, écoutez, alors, c'est un test de force. Ouais, je vais essayer. Hein. Accélération, donc de 1. Un test de force de 1, 2, 3, 4. 4 contre 2, hein, ma vitesse actuelle. 4 contre 2, c'est réussi pour accélérer. C'est pas des tests contrés, donc voilà. Donc, je vais ici. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est défaussé. Il reste une carte. Je vais encourager Ronchon, qui n'a que 2 cartes en main, donc je lui donne celle-ci. Très bien. Allez, c'est parti. C'est à Ronchon de jouer. Elle pioche donc... Je vais garder ces 3-là. 3 cartes. Toujours pas de menaces. Elles vont toutes être ensemble. Ok, alors là, Ronchon doit avancer de 2 cases lors de son tour. Je vais le faire certainement tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là, si un véhicule, quel qu'il soit, entre sur une carte route face cachée, retourner face visible sans modifier son orientation et placer un pion indice. Ah, mais attendez, le pion indice, je devais le placer automatiquement en fait. Voilà. Il n'y a pas d'exploration à faire, d'accord. Et placer un pion indice sur la case indiquée. Si un véhicule doit sortir de la carte posée sur la case 3, on va pas le faire. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, j'avance de 2, puisque c'est ma vitesse. 1, 2, voilà. Ok, bah pas d'obstacle, très bien. Alors par contre, il y en a un juste devant. Là, il va falloir faire un changement de voie. Je mets l'indice en place, comme indiqué sur la règle. Donc, vous voyez, on avance bien. Et c'est au tour de Ronchon de jouer et qui va faire un changement de voie justement là. Alors, c'est contre ma valeur de maniement. Donc, je me mets à 2 plus 2, ça fait 4. Et 3, 7 contre 4. Voilà. Ou alors, je me garde ça. Et je vais plutôt mettre ça. Je me mets à 6 contre 4. Donc c'est réussi, c'est pas un test contré là. Non. Mais c'est bien un test d'agilité, ok. 6 contre 4 pour changer de voie et récupérer donc automatiquement l'indice. C'est réussi, je vais là. Et
comme indiqué là, pion furetage. Si votre véhicule entre sur une case qui contient un pion furetage, un pion indice, pardon, vous pouvez le ramasser sans résoudre de test de compétence. Voilà. Et je gagne donc 2 fromages. Et ben c'est très bien. Est-ce qu'on en a qu'un? Oui, c'est vrai, il va falloir récupérer des fromages quand même. Même si maintenant, on doit en donner 10 de moins, donc évidemment, ça va être plus simple. Ok. Alors, désormais... Donc j'avais avancé de 2, ça c'était fait, hein, c'était déjà fait. Et donc maintenant, je peux tenter une accélération. Test de force. Face à ma vitesse. Ouais, je vais la tenter. J'essaye d'aller là. Donc, 4 contre 3. Allez, 4 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Donc je fais une accélération ici. Voilà. Et Ronchon va garder cette carte d'agilité en main. C'est au tour de Murmure, qui n'a pas de carte, donc 5. Là, je pense que les ennuis vont commencer bientôt. Alors d'abord, on va résoudre le cataclysme. D'abord, je tire un dé noir que j'ajoute à mon temps, qui est de 0, là, pour le moment. Ça, c'est bien. Et je reste à 0. Alors, or, ça se déclenche à 3 ou plus. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Puis, je place une carte menace. Ce n'est que la deuxième. La situation est calme, là, pour le moment. Alors... Là, maintenant, est-ce que je peux avancer? Oui, je vais essayer une accélération, donc, justement, avec Murmure et un test de force. À 3 contre... À 3... À 6. Ouais, bah, je vais faire ça. Donc, je fais un test à 6 contre 3. C'est automatiquement réussi. Donc, j'avance de 1. 6 contre 3, bah, c'est bon. Mais par contre, là, je vais sortir de la case, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si un véhicule quel qu'il soit entre sur une carte route face cachée, d'accord. Si un véhicule doit sortir de la carte posée sur la case 3, résolvez les étapes suivantes avant de terminer son déplacement. Donc, défausser la carte posée sur la case 1, tout ennemi qui l'occupe est vaincu. Donc celle-ci est défaussée. Ensuite, faites glisser les cartes vers le bas. Tac, tac. En fait, c'est comme ça. Je pioche la première carte route. Voilà. Piochez la première carte, posez la face visible sur la case 3, donc ici. Voilà. Je mets donc un indice, a priori. Voilà. Et déplacez-vous dessus. Donc, on avait dit combien de déplacements? 1, ici. Voilà. Placez directement le pion groupe dans le lieu de la mission. Ah ouais, si la pile est vide, lorsque vous devez placer une nouvelle carte route. Ok, bah écoutez, c'est assez simple. Donc, Murmure a accéléré, et il lui reste une carte en main, que je vais conserver, je pense. Encore que... Ouais, non, je vais la conserver. Très bien. C'est à Ronchon de jouer. Il y a toujours 2 cartes menaces là-haut, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, ça y est, 5 et 6. Et ben voilà. Elles étaient là, les menaces, hein, évidemment. Alors, j'avais pourtant bien mélangé. 2, mais peut-être trop bien cette fois. 3, donc là, cette fois-ci, il y a 5 menaces en place, hein, c'est le maximum. Et donc, il va y avoir un effet à la fin de ce tour. Simplement... Ah, déplacez-vous dessus? Bah là, je suis en vitesse 3. D'accord. Déplacez sur la case 3 et déplacez-vous dessus. Ah bah je reste en vitesse 3, bah ça c'est bien, écoutez. Donc je me déplace de 3 cases. 1, 2 et 3. Donc bah, à nouveau, je vais défausser l'indice. Donc j'enlève ça, je décale vers le bas. Tac. Et je vais mettre une carte comme ça. 3 donc. Oui c'est ça, j'étais là, donc j'ai fait 1, 2, 3. Très bien, il y a un indice pile devant moi. Ça, c'est top. Donc, je vais essayer de faire une accélération. Accélération, c'est un test de force contre ma vitesse, c'est-à-dire à 6 contre 3. Je vais mettre là comme ça. 6 contre 3. Alors, attendez. Moi, je fais ça quand même. On va essayer d'aller vite. 6 contre 3, c'est réussi. Voilà. Et je vais ici en accélération, donc je récupère un indice. Qui sera 2 fromages. Donc, on passe à 5. Voilà. Il reste une carte d'agilité à Ronchon qu'elle va conserver en main là. Voilà. Pour l'instant, on est bien. Par contre, évidemment, phase de menace. Là, il va y avoir un effet qui va se résoudre. Alors, je vais les défausser, puis vous voyez, je remélangerai bien le tout par la suite. Parce que là, elles vont rester ensemble sinon. Donc, je les défausse. Voilà. Et quel est l'effet?
Répercussion rencontre un nombre de véhicules ennemis égal au nombre de cases ennemies inoccupées. Situation hostile. Résolvez un tour des ennemis. Ah bah super. Alors, combien de véhicules ennemis du coup? 1, 2, 3. Ok, d'accord. Et situation hostile. Alors les véhicules ennemis, donc ils sont là. Je vais aller en piocher 3 au hasard. Et je résous un tour des ennemis immédiatement. Ouh là là. Alors il faut qu'on se dépêche. Il reste combien de cartes route là-bas? 2. Ça peut aller assez vite, mais... Ok, ça va être après un murmure de jouer. 3 cartes, allez, je prends celle-ci. Et on aura d'abord un rhino motard, 1 point de vie, 6 de résistance. Donc on verra les effets plus tard. On a un rhino motard à nouveau, 1 point de vie, 6 de résistance. Et on a un flibuscateur, 1 point de vie, 7 de résistance. Ce qui est quand même pas négligeable. Je vais aller prendre donc les véhicules. Et je vais les mettre en place. Donc on a un bleu là, je crois que c'est eux. Lui je vais le mettre, je sais pas, ici par exemple. Voilà, il va venir vers nous plutôt, tac. Je vais mettre, ensuite il y a le flibuscateur, je crois que c'est celui-là. Ouais, je vais le mettre ici. Et il y en a un autre là, un rouge, ouais c'est celui-là je pense, c'est un rhino motard. Je vais le mettre là. Bon bah là cette fois-ci il y a du monde sur la route. Hein. Alors là, on se retrouve de plus en plus chez Mad Max. Ok, c'est pas pour me déplaire. Alors on résout un tour des ennemis, c'est parti. D'abord le rhino motard. Rhino motard, abordage. Il se déplace de 5. Bon bah il va venir sur ma case. 1, 2. Alors attendez, est-ce que les ennemis viennent sur ma case? Ils n'entrent ni sur les canons, ni sur celles qui contiennent un autre véhicule. Donc il vient là, au plus près. Il attaque à 1 de distance. Excusez-moi, je vous montre. Il attaque à 1 de distance avec 5 de puissance. Rencontre un bagarreur. Placez-le dans l'emplacement B du véhicule schématisé des héros. Waouh. Ok. Donc il attaque avec 5 de puissance. C'est le véhicule qui va se défendre. Hein. C'est le camion miniature qui se défend à 4. Bah, c'est parti. Donc c'est ça. Hein. Un véhicule. Ouais. Il attaque à 5. Parce que de toute façon, moi j'ai pas trop de cartes en main pour me défendre. C'est parti. Et bah c'est bon, c'est réussi. Puisque moi je défends du coup à 7. Et lui il attaque qu'à 3. Donc pas, le camion miniature prend pas de blessure. Ça c'est très bien. Rencontre un bagarreur. Alors par contre là, je vais choper un bagarreur qui saute dans notre véhicule. Placez-le dans le placement B du véhicule schématisé des héros. Ok. Alors, un bagarreur. Je vais mettre là. Bah voilà, au hasard, c'est les mêmes de toute façon. Hein. Ouais. Donc un bagarreur. Alors, là, c'est pas marqué inférieur, hein, c'est marqué un bagarreur. Donc je prends pas le chef. Encore que. Écoutez, rencontre un bagarreur, bah si, je vais mélanger les 4. C'est des bagarreurs tous les 4, donc j'espère que je vais pas choper le chef. Hein. Allez, lui, un bagarreur ordinaire. Donc il va venir ajouter sa carte là, et puis, alors il y a beaucoup d'effets là quand même. Hein. Et c'est c'est ce socle là. Donc c'est lui qui saute dans notre véhicule. Boum, il nous aborde. Ok, ben on va essayer de lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Ok, et donc, bah, il va s'activer en plus là, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on va voir. Donc ensuite, le rhino motard, c'est fait. Il y a un deuxième rhino motard qui s'active, qui se déplace de 5. Bah, il va venir ici, je pense. Ils vont nous entourer. Hein. Et là, pareil, rencontre un bagarreur. Non, mais c'est abusé. Alors déjà, le véhicule va se défendre contre une attaque de puissance 5. Oh, c'est chaud. Et là, cette fois-ci, c'est raté, puisque moi, je reste à 4 et l'attaque... Alors, mon camion miniature prend une blessure. Voilà. D'accord, les rhino motards et rencontre un bagarreur, placez-le dans le placement B du véhicule. Oh non, c'est pas possible. Donc je prends un deuxième bagarreur. Donc c'est abusé là. Ok, bah, c'est chaud de prendre la route en fait. Hein. Je repasserai pas par là. Hein. Je préfère les rhino motos. Ça prend du temps, mais on est plus tranquille. Hein. Ok, combien? Un bagarreur. Ok, ordinaire. Mais là par contre, on est au max d'ennemis. Hein. 5 ennemis. Donc les autres, je pourrais pas les placer. Donc le rhino motard s'est activé, ça c'est fait. Hein. Ok, bah ils sont chauds quand même. Alors le flibuscateur s'active à son tour. Allez, c'est parti. Le flibuscateur, c'est le petit véhicule là ici. Il se déplace de 3 cases, il attaque à 4 de distance. Après que ce flibuscateur a attaqué, déplacez-le d'une case vers le véhicule ciblé. Mais remarquez, attendez, il n'y a pas de carte menace. Résolvez un tour des ennemis, mais de quelle façon là? Parce que...
Ah oui, non, c'est ça. Il y avait des cartes menaces, en fait. Oui, oui, c'est ça. Il y avait les 5 cartes menaces, ouais, bah oui, oui, c'est ça. Ah, mais par contre, je les ai défaussées, donc... attendez 2 secondes. Voici, donc j'ai repositionné les cartes menaces telles qu'elles étaient en fait avant que je les défausse, mais je les avais défaussées un peu vite. D'abord, je dois résoudre les ennemis. Alors ça tombe bien parce que Rhino Motard et Rhino Motard avaient des cartes menaces de valeur 2, donc ils faisaient bien un abordage comme j'ai fait. Par contre, le Flibuscateur, ben, on va aller voir de plus près. Donc il a une carte menace de valeur 1, et en fait il faut que je les défausse au fur et à mesure. Donc là, valeur 1, il va faire un canon harpon. Il se déplace de 3 cases, donc il était où? Il est là. Donc 1, 2, 3. Ils ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc 1, 2, 3. Il ne rentre pas sur là et il attaque à 4 de distance avec une puissance 7. Après que ce Flibuscateur attaqué, déplacez-le de une case vers le véhicule ciblé. Puissance 7. Eh bien, à nouveau, c'est le camion qui va se défendre. Ça va être chaud, hein. J'ai une valeur de défense à 4. C'est chaud, hein, quand même. Alors, la puissance passe à 8, la résistance à 3. Donc, le camion prend une deuxième blessure. Ouh là là. Bah, ça va aller vite, là. Hein. Ok, le Flibuscateur s'est activé. Donc, je défausse la carte menace. J'en profite. Voilà, plus les 2 autres. Ok. Et ensuite, on a encore les 2 bagarreurs qui doivent s'activer. Alors, d'abord, on a celui-ci qui va faire un tir hasardeux à 0 de distance. Il cible à 3. Il se déplace pas, mais de toute façon, il est dans notre véhicule. Hein. Donc, le canardeur. Alors, on a un bagarreur comme ça, puis j'ai oublié de prendre l'autre. Hein. L'autre, c'est celui-ci, là. Ok. Ils sont ici, là. Ils ont le tour murmure à l'arrière du véhicule. Voilà. Vous voyez, là? C'est le bazar dans le camion miniature. Hein. Et là, on se fait attaquer en plus. Alors, c'est parti. Le bagarreur, carte de valeur 3, tir hasardeux, puissance 4. Est-ce que je peux me défendre avec le camion ou avec murmure? Ouais, mais murmure se défend qu'à 3. Ouais. Bah, c'est le camion qui va se défendre. Oula, je sens qu'il va vite tomber en panne. Allez. Ah, moins 1. Puissance 3 du coup de l'attaque. Et plus 1 de résistance pour mon camion. Donc c'est bon, là, pas de blessure. Ok, donc là, il y a un bagarreur qui a attaqué à côté. Puis on a un deuxième bagarreur dans le véhicule qui lui attaque en tir hasardeux. Et bah c'est pareil, puissance 4. C'est mon camion qui va défendre également. Je lance les 2 dés. Mince, c'était comment? Comme ça, et comme ça, je crois. Voilà. Puissance 4. Non, ouais, puissance 4. Moi, j'aurais. Voilà, donc la puissance passe à 5. Moi, je défends à 6. Donc là, c'est réussi. Ok, bah écoutez, on a pris que 2 blessures sur le camion. C'est pas mal. Ça va être au tour de Murmure de jouer. Alors, Murmure, il lui reste une carte en main. Je vais la garder. Et je pioche donc 5 cartes. Voilà, enfin j'en pioche que 4 pour en avoir 5. Alors je remets une menace en place. Ok. Et on va essayer peut-être d'accélérer. Non, alors peut-être faire une attaque hein, quand même. Sur un Rhino Motard. Je pourrais attaquer à 3, 4, 5. Contre 6. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Non, je vais plutôt faire un test d'accélération. L'accélération, c'est contre la vitesse. Je suis à vitesse 3. 1, 2, 3, 4. Non, accélérer là, non, non. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Ok, je vais faire donc une attaque de mêlée sur un bagarreur. Ah oui, il a 7 de résistance quand même. Bon, bah, écoutez, on va essayer. Donc j'attaque à 1. Pardon, 1. Plus 2 égale 3. 4. 5. 6. J'attaque à 6. Plus, grâce à ma massue à boulon, vous voyez. Ah ben non, je peux pas. Le bagarreur, il n'a pas de carte menace posée sous lui, donc ça rajoute rien. Donc j'attaque à 6 contre 7. C'est quand même chaud, hein. Ouais, 6 contre 7. Allez, je le tente. J'essaye d'éliminer direct un bagarreur. Celui-ci, on va dire. Allez, c'est parti. Et ben c'est bon, c'est réussi. Puisque moi, je passe à 8 d'attaque et sa résistance passe à 5. Donc il y a un bagarreur déjà, avec un point de vie, qui quitte la partie. Donc c'est lui là. Voilà, il venait d'arriver. Et ben il rentre directement à la maison. Ok. Donc ça c'est fait. Bonne chose.
Et il me reste une carte d'instinct de valeur 3 en main que je vais conserver. Donc voilà, c'en est fini pour le tour de Murmure. Alors on regarde la piste menace. C'est comme ça. D'ailleurs, je vais remonter cet ennemi ici. Donc il n'y a qu'une carte en place pour l'instant, ça va. Alors, c'est à Ronchonne de jouer, qui a une carte d'agilité, je vais la conserver. Et je pioche 5 cartes de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. La pioche est vide. 2, 4, 5. Ah bah justement, il m'en manque une là. Donc je vais aller mélanger immédiatement. Donc, je vais répartir un peu les cartes menaces. Vous voyez, c'est nécessaire. Hop, j'en mets une autre, on va dire, ici. Voilà. On va en mettre une autre. Là, je suis un peu handicapé. Là, je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Et bien sûr, je vais mélanger. Hein. Alors ça, c'est les cartes que j'ai déjà piochées. Ouais, d'accord. Bon, c'est chaud quand même là sur la route. Hein. C'est quand même pas évident. On n'a pas dépensé de temps encore pour se rendre sur notre lieu de mission. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais... hop, voilà. Et puis, je vais redonner un petit coup comme ça. Comme ça sera bien mélangé. Donc c'est Ronchonne qui joue. On va pouvoir se déplacer de 3 cases. Et il lui manque une carte. C'est parti. Très bien. Donc là, je vais commencer par me déplacer. Donc je fais 1. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'avant, hop, je défausse la dernière carte. Donc voilà. Je décale ça ici. Je décale là comme ça. Je vais aller piocher une carte route là-haut. Je vais la mettre comme ça. Donc il y a un indice ici en place. Bon, ça y est, j'ai bien compris comment ça marche. Et je me déplace donc de 3 cases. 1, 2, 3. Ah mince, on arrive direct sur l'obstacle C. Alors, c'est avant mon tour d'effectuer des actions, remarquez. Hein. Donc, j'étais là. Ouais, bah non, hop, je me déplace de 3 cases. Et obstacle C, le véhicule subit une blessure automatique, déplacez-le sur une voie différente. D'accord, ok. Je prends une 3e blessure, je le déplace sur cette voie-là pour aller récupérer donc automatiquement l'indice. C'est presque pour m'arranger. J'ai 2 rebuts, donc je passe à 2 là-haut. Ok. Et puis là, maintenant, il va être temps d'accélérer. Hein. On va essayer de quitter rapidement la route. J'accélère encore. Donc, il faut un test de force contre 3, 2... Et j'oublie mon bonus, là, j'ai 4. Voilà, regardez. 2, 3, 4, 5. Contre 3 pour accélérer. Bon, c'est réussi. Voilà, et je vais là, donc. Ok. Et puis je vais conserver les cartes que j'ai en main. Est-ce que j'encourage Murmure? Est-ce que j'encourage Murmure? Oui, peut-être, pourquoi pas. Je vais lui donner quand même cette carte-là. Ouais. Voilà. Allez, c'est à Murmure de jouer, justement, qui a 2 cartes en main, et j'en pioche 3 de plus. Ok, la 2e menace en place. Puis Murmure. Donc va tenter une accélération, non? J'essaye d'avancer là, vite. Hein. On va faire ça. Comme ça, on va éliminer ce véhicule ennemi là. Je tente une accélération. Alors, c'est un test de force contre 3. Je vais le tenter donc à 3 plus 1, 4 contre 3. Allez, 4 contre 3. Moins 2. C'est raté. Dommage, j'ai pas pu accélérer là. Dans ce cas, je vais retenter peut-être. Non. Non, je garde ça et c'est au tour de Ronchonne. Ronchonne va garder ses cartes en main. Je pioche 3 cartes supplémentaires. 1, 2, 3. Et là, je vais pouvoir avancer de 3 cases. Donc à nouveau, hop, celle-ci est défaussée. Donc le véhicule ennemi également. Alors ça, c'est le flibuscateur. Et bien très bien, il est défaussé. Et l'indice également. La carte route, bien sûr. Ça, on fait comme ça. Voilà, et je vais me déplacer donc de 3 cases. Alors celui-là, il est défaussé, je vais le mettre là-bas. La carte flibuscateur, je la remets en place. Et je mets une carte route ici, donc 1, 2, 3. Alors, quand on rentre sur là, si votre véhicule est en danger, résolvez l'effet. Donc, si l'on est sur une case qui contient notre véhicule, donc je suis là, mais par contre, je résous l'effet. Le véhicule est la cible d'une attaque puissance 1 plus sa vitesse actuelle. Donc, je suis la cible d'une attaque 4 et j'ai une résistance de 4. Alors, on va voir. Allez.
Eh ben c'est bon, c'est réussi, ma résistance passe à 6. Donc je prends pas de blessure. Bon, bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Et Ronchonne, si elle fait une accélération là, eh ben on quitte cette fois-ci la route, puisqu'il n'y a plus de carte route là-haut. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal. Je vais le faire. J'accélère à 3. Ah ben à 3. Ouais, voilà, c'est ça. À 3, plus 2, 5, contre 3, ma vitesse. Et c'est réussi. Et donc, ça nous dit quoi déjà là? Ça nous dit quoi? On va quitter la page. Hein. Si la pile est vide lorsque vous devez placer une nouvelle carte route, vous avez atteint votre destination. Bon, non sans mal, mais on a réussi, ça va quand même assez vite. Placez directement le pion groupe dans le lieu de la mission renseigné sur la carte mission, c'est-à-dire D2, le dépotoir. Et allez à la page indiquée dans cette zone. Et ben on y va, ok. Et ben on a pris la route, notre camion miniature, voilà, ok. On arrive au dépotoir et on va en page 77. Eh ben, on va découvrir cette page. Donc je défausse tous les véhicules là, qui à mon avis ne viennent plus. Alors, est-ce qu'ils nous suivent? Est-ce qu'ils nous suivent? Franchement, je ne sais pas. Je défausse les cartes menaces. Mon camion miniature, bon, je vais garder les blessures là pour l'instant. Je vais défausser les cartes route. Voilà. Et puis, on va aller donc en page 77. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Le dépotoir. Ok. Ouais, bah écoutez, pour le moment, je place donc les ennemis dans la chasse. On va considérer qu'ils nous poursuivent, notamment le bagarreur et puis les deux rhinomotards. Voilà, avec leurs figurines. Donc, je suis pas bien sûr de ça, mais on verra. Alors, voici donc l'entrée du dépotoir. Alors, ce décor, ok, comme désertique, un amas de voitures et de plaques d'immatriculation là. C'est assez incroyable cette entrée. On est vraiment, oui, effectivement, dans l'univers un petit peu de Mad Max, hein, je trouve. Dans ce monde post-apocalyptique. Ok. Ok, le dépotoir. Ben, on va lire le texte. C'est parti. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, c'est le cas. Poursuivez votre lecture. Abruti de chien, grogna l'homme avant de planter le piquet dans le sol et de vérifier la chaîne pour s'assurer que l'animal était bien entravé. Monsieur Crenshaw, si nous pouvions nous y remettre, suggéra la femme. Elle faisait de son mieux pour se montrer polie, mais n'importe quelle personne un peu observatrice aurait remarqué l'agitation dans sa gestuelle. Ce crétin de cabot, répliqua son compagnon en agitant la main vers le chien enchaîné. Je l'ai pris pour me débarrasser des rats, et ça marche, parfois. Mais s'il les tue vraiment, pourquoi qu'ils reviennent en force? La femme grimaça. Acheter un chat, ou même une dizaine. Elle désigna l'étendue de la décharge d'un grand geste du bras. Et puis, ce n'est pas comme si cet endroit respirait la propreté, non? J'ai des chats, dit-il d'un air absent sans que ses yeux quittent le dog. Ils sont devenus sauvages, je peux faire confiance qu'aux chiens. Monsieur Crenshaw, je me fiche de vos problèmes de rats. Un chien, c'est facile à contrôler, ajouta l'homme. Je suis ici pour les analyses du sol menées par vos voisins, et pour les traces de métaux lourds qu'ils ont détectées. Hier encore, j'étais en visite dans une maison où la propriétaire m'a parlé de l'eau courante devenue contaminée. C'est celle de la ville, non? Demanda Crenshaw. En effet, mais j'ai aussi l'eau courante, et chez moi, elle ne peut pas s'embraser. Je ne plaisante pas. Ma cliente a approché un briquet et l'eau a pris feu. Pour la première fois depuis le début de la conversation, l'homme se tourne vers son interlocutrice et la regarde dans les yeux. Dame, les gens jettent des déchets et je les stocke à leur place. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est sale. N'importe quel idiot qui achète une maison à moins de 2 km d'ici n'a que ce qu'il mérite. Le chien poussa un jappement et bondit sur ses pattes, car l'homme et la femme s'étaient soudain évanouis dans les airs. Il ne restait plus que leurs chaussures. Le cataclysme. Allez à la page 79. Ok, donc on est devant cette décharge. Et page 79, qu'est-ce qui nous attend? Ok, ce paysage. D'accord, donc encore des gravats. Une petite flaque d'eau là. La case d'entrée. Les égouts, je pense qu'on ne pourra pas y pénétrer, puisque notre carte mission ne possède pas le symbole. Un point de vue, des lignes vertes, principalement. Des indices, un deuxième point de vue, une sortie. Ok, je pense que c'est par là qu'on doit aller du coup. Ah, je suis pas sûr, on va voir. Alors, départ, temps plus 1. Eh ben ok, ben on n'est que à 1 là du coup. Ça c'est bien. S'il s'agit de votre première visite de la campagne, poursuivez votre lecture. Boulevard accidenté. Un monticule d'immeubles détruits se dresse devant vous, immuable. Le cataclysme nous adore, glousse Ringer.
Faut-il vraiment qu'on y aille? Mehdi est épuisé après avoir monté la garde toute la nuit. Aujourd'hui, la seule pensée d'escalader une pile de décombres lui fait horreur. Tu veux que je te porte? Propose Ronchonne, le visage inexpressif. Son ami tourne un regard plein d'espoir vers elle. Ah, je plaisante. Oh, c'est trop facile. Elle éclate de rire. Allez, viens, cette montagne ne va pas disparaître pour tes beaux yeux. Tu as donc le sens de l'humour, demande Ringer, bouche bée devant la légèreté dont la cobaye vient de faire preuve. Pas avec toi, non. Le morigène murmure en souriant d'un air suffisant. Ouille, ça me blesse. Le hamster se plaque les pattes contre le torse, simulant une crise cardiaque. Donc c'est écrit de façon assez soutenue quand même, hein. Il faut suivre, hein. Alors, donc effectivement, un amas de gravats qu'on va devoir là escalader. Donc on doit faire preuve de pas mal d'agilité, notamment pour atteindre le haut. Mise en place. Placer les héros sur la case d'entrée. Donc c'est parti, allez, Ronchonne et Murmure. Et on va pouvoir commencer à proprement parler la mission après notre aventure sur la route. Placez les pions indices sur les cases indiquées. Allez. Donc il y en a un là. Un là. Puis un là. Là, on va le mettre ici. Et on a déjà des indices de niveau 3 là. Voilà. Et encore un dernier là, tiens. Voilà. Ok, ça en fait pas mal, hein. Rencontre, piocher une carte rencontre. Bon. Allez, j'espère que c'est une rencontre calme. Ou éventuellement, Crucicatrix. Allez, je pioche. C'est parti. Eh ben non. Tout va bien pour l'instant, par contre, c'est une situation calme. Je suis d'accord, déclare Murmure en hume en l'air. On dirait bien que le danger est passé, mais la situation pourrait basculer très vite, ne perdons pas de temps. Si cet effet se produit, c'est-à-dire quand il y a 4 cartes menaces en situation calme, d'ailleurs, je vais mettre le pion comme ça, eh bien, au lieu de lire la section du livre, temps plus 1. Appliquez ce qui suit au lieu de lire la section, temps plus 1. Piochez notre carte rencontre, d'accord. Ok, donc on va aller lire l'effet de sortie. La sortie qui se trouve au sommet du tas de gravats, donc. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 9, non, nous on fait la 11, donc. Il y a page 53. S'il s'agit de la mission 11, allez à la page 85. Donc c'est certainement par là qu'on va aller. Sinon, déplacer les pions. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va voir, hein. Alors là, on a remarqué qu'on a besoin de pas mal d'agilité, mais Ronchonne a sa veste en chaussures de cuir. Donc elle considère toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Très bien. Et Murmure a... À quoi? Ah bah non. Ah mince, Murmure, elle a rien. Ah, je vais enlever sa baguette. D'accord, ok. Qui est dans son sac à dos. D'accord, ok. Donc c'est juste Ronchonne qui peut se déplacer facilement. Alors d'ailleurs, c'est Murmure qui récupère le jeton de premier joueur. Voilà. Et qui va pouvoir commencer. Elle a 3 cartes en main. Est-ce que... J'ai pas de carte verte, donc c'est... Voilà, mais c'est pas grave, je vais les conserver quand même. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Ok, 0 carte verte, donc pour traverser... Est-ce que... Par où je vais passer? Peut-être par là. Ah ouais, attendez, là, je peux passer là? Ouais, bah ouais, ici. Murmure, je pense qu'elle va faire le tour, du coup. Bon, on va faire ça. Ok, donc je me déplace de une case, déjà, ici. Puis, il faut que je dépense 3 pour passer là. Et là, je vais déclencher un test d'instinct. Ah bah ouais, mais j'ai pas de bonus. Ouais. Oh là là. Pour les indices, ça va être compliqué, hein. À 2 contre 2, je vais le faire. Je déclenche un test d'instinct à 2 contre 2. Ici. Pour cet indice-là. Allez. Moins 1. C'est raté. Bon, dommage. Ok. Bon, bah Murmure a fini son tour, hein. Écoutez, déjà, elle est là, c'est bien. On va se diriger vers la sortie assez rapidement, je pense, là. C'est à Ronchonne de jouer. Ronchonne, elle a ces 5 cartes là en main, je vais les conserver et je vais piocher une carte de plus. Ok, et donc là, je vais encourager Murmure en lui donnant une carte verte. Voilà. Et puis moi, je me déplace facilement. Donc je vais d'abord me déplacer avec 1, justement, ici. Et j'ai un point de vue. Donc, vous trouvez un coffre en fer blanc solidement fermé. Allez à la section 79.2. Ah, ça me plaît ça. Ouvrir la boîte nécessite de résoudre un test de force difficulté 5. Réussite, piocher une carte objet. Ok. Difficulté 5, un test de force. Écoutez, comme j'ai pas beaucoup de cartes de force là, bon, j'ai un bonus de plus 2, mais tout de même, je vois pas trop comment je pourrais ouvrir ce coffre. Alors je vais plutôt me déplacer. Donc je vais réutiliser 2... Ou alors attendez.
Ouais, 2 points de mouvement. On va essayer de quitter vite la page. Donc à travers cette ligne-là, 1 et 2. Et avant de quitter, justement, je vais faire un test d'instinct à 1, 2, 3, 4 contre 3 pour l'indice. Allez. Et ben c'est réussi. Donc j'ai un indice quand même de niveau 3 là, qui sera un objet brisé. Bon bah, on n'a pas ouvert le coffre, mais on en récupère quand même un objet. Alors, première carte du paquet. Une tour de garde en Lego. Ah, mais on l'avait déjà récupéré, on l'a défaussé. C'est une amélioration de colonie. Je vais la mettre donc dans la réserve de la colonie immédiatement. Elle va pas dans les objets brisés. Voilà. Ça, c'est défaussé. Ronchonne a joué. Elle quitte la page. Tout simplement. Et puis Murmure a 2 cartes en main. Je les conserve. 1, 2, 3. Murmure. Alors, il y a une menace simplement pour l'instant. Et Murmure va certainement faire un... j'ai besoin de combien? 1... 2, 3. Ah ouais, c'est compliqué, c'est chiant. 1, 2, 3. Voilà. Bah, je fais un test d'instinct à 2 plus 2 contre 2. Allez, on va assurer le coup. Hein. Contre 2, c'est réussi. Je prends l'indice qui est là. Ah, une pile. Formidable. Voilà, pour Murmure. Une pile donc. Voilà. Et puis, j'ai besoin d'une carte verte pour me déplacer là, donc je le fais. 1. Ah mince, il y a un point de vue là. Ah mince, ça va pas pouvoir quitter la page tout de suite. Je suis obligé de m'arrêter sur le point de vue. Donc je vais le faire. Je me déplace de 2, je vais là, et je vais au point de vue numéro 3. Alors, vous avancez dans l'ombre d'un camion renversé, marquant une courte pause, vous penchez la tête pour étudier le logo qui s'étale sur le flanc du véhicule. Frometon Alimentation. Voilà qui semble prometteur. Effectivement. Prenez la carte mission 9 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Ok, eh ben écoutez, je sais pas si on l'avait pas récupéré, peut-être celle-ci, on va voir. Dans le paquet découverte, la carte mission 9. Elle a une mission supplémentaire là? Ah non, on l'avait déjà récupéré la mission 9 certainement, a priori. Je vais aller voir d'ailleurs dans le paquet des missions, c'est laquelle? L'accident. Oui, celle-ci on l'avait récupérée très tôt dans la partie, hein, il me semble. Ok. Donc, Murmure est là. C'est la fin de son tour. Ronchonne n'est pas présente. Donc, c'est à Murmure de jouer à nouveau. Je pioche 5 cartes. Et cette fois-ci, donc j'ai besoin que de... Ouais. Je vais me déplacer avec une carte de résistance ici. Est-ce que j'essaie de prendre l'indice à 1 contre 3? C'est pas la peine. Hein. Je vais le tenter quand même. À 1 contre 3 pour l'indice. Allez, je le tente. Si je fais plus 2... Ah, plus 1 seulement. Dommage. Bon, bah tant pis. Par contre, je quitte la page en gardant mes cartes restantes. Voilà. Et je vais défausser tous ces indices qu'on n'a pas récupérés quand même là. D'ailleurs, j'ai que 5 de nourriture. Puis, c'est Murmure qui va devenir premier joueur. Non, pardon, Ronchonne. Voilà. Et on va aller donc en page 85, comme indiqué ici. Alors, je vais y aller tout de suite. Et on va pouvoir se laisser là pour cet épisode, qui a été relativement long et mouvementé, avec notre périple sur la route, là, en camion miniature. C'était pas évident. Waouh. Alors là, d'accord, 85. Eh bien, on arrive devant un chien. Alors, j'espère qu'il est gentil. En tout cas, il a l'air de dormir là pour le moment. On va peut-être essayer de devoir faire de l'infiltration discrètement. On va voir. On découvrira ça la prochaine fois lors du 17e épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!